Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du pay-per-view qui a eu lieu hier soir à la WWE. C'est Hell in a Cell. Et donc, il y a eu 6 matchs qui vous ont été proposés. On va justement revoir les matchs avec notamment les victoires. On a eu Bianca Belair qui a battu Bayley. Donc, 2 Hell in a Cell matchs qui ont été proposés. Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de ce qui a été proposé? Est-ce que Alexa Bliss a littéralement joué dans le spiritisme et a-t-elle réussi à mettre littéralement ce qu'il fallait? Est-ce que Rhea Ripley contre Charlotte Flair pour la first time entre les deux pour le titre féminin de Raw était-il de bonne qualité? Et enfin on avait 2 petits matchs qui étaient proposés notamment du côté de WrestleMania et qui étaient quand même assez intéressants à observer. C'est Seth Rollins contre Cesaro et Kevin Owens qui faisaient donc face à Sami Zayn. Donc on va commencer tout de suite avec les matchs qui étaient relativement peu intéressants. C'était donc Cesaro et Kevin Owens et Sami Zayn. Alors pour information, je dis peu intéressant, non pas au niveau de la qualité du rencontre, mais au niveau de ce qu'on attendait, des attentes par rapport à ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les 2 matchs ont le même défaut concrètement. C'est-à-dire que moins intense des 2 côtés. Voilà, on a trouvé que c'était moins intense des 2 côtés. Il y a 4 excellents techniciens de toute façon dans les 4 matchs, dans les 2 matchs. Après, ce qu'on peut juste dire, c'est que on peut tout de même reconnaître que Kevin Owens et Sami Zayn, il y a eu plus de changements techniques, plus dans un côté stiff, que peut l'avoir eu du côté de Cesaro et Seth Rollins, qui se sont plutôt contentés de faire finalement la même chose. Voilà, ça a été relativement plus spartiate, moins extrême, et donc forcément c'était moins stiff, chose que Kevin Owens et Sami Zayn ont réussi à faire. Maintenant, pour les victoires, Seth Rollins c'est normal, je pense que Seth Rollins avait besoin de cette victoire. Je précise quand même que Seth Rollins, ça faisait quand même 2 victoires consécutives pour Cesaro, il avait besoin quand même de cette victoire pour récupérer un peu de crédibilité. Et puis de l'autre côté, Kevin Owens et Sami Zayn, au début j'étais quand même surpris de la victoire de Sami Zayn, et puis quand j'y réfléchis, je me suis dit ouais mais non en fait, parce qu'il y aura Money in the Bank après, et on sait que les deux vont un petit peu traîner aux alentours de Money in the Bank, donc il faut pas être surpris de voir la victoire de Sami Zayn qui va avoir de la crédibilité et justement apporter tout ça. Juste un petit bémol par rapport à un point, c'est l'après-match de match entre Kevin Owens et Sami Zayn, que j'ai trouvé assez long, assez longué. J'espère que Kevin Owens n'a pas été blessé, on l'a vu qu'il se tenait les côtes. J'espère juste qu'il vendait une blessure, mais pas réellement ça, parce que sinon ça risque d'être compliqué. J'adore quand les motos passent à côté de chez moi. Alors que je suis en train de faire un débriefing, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, voilà, c'est la belle vie, voilà, voilà. On continue maintenant avec Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Je vais faire les Hell in a Cell après et Alexa Bliss après. Je vais vous donner un petit peu ce qu'on allait nous expliquer, parce que ça c'est intéressant. D'ailleurs, quand on prend le match entre Alexa Bliss et Shayna, on n'avait pas les mêmes attentes, mais on avait quand même des attentes. Il faut quand même le reconnaître. Alors, qu'est-ce que on avait eu dans ce match? Ça faisait 2 mois, 3 mois environ, que les 2 lutteuses se cherchaient. Charlotte Flair n'arrêtait pas de provoquer Rhea Ripley, et Rhea Ripley n'arrêtait pas de provoquer Charlotte Flair. En plus, on te dit que tout le temps, les deux ne vont pas s'affronter. On garde ça pour Hell in a Cell. En tout cas, dans un pay-per-view de la WWE. On met quelqu'un entre les deux, c'est Asuka, du côté de WrestleMania Backlash. On met Nikki Cross et la deuxième, c'est Asuka entre les deux, pour éviter qu'ils se tapent sur la tronche. On essaie de provoquer un petit peu, on essaie un petit peu d'être un petit peu badass. Donc on se dit, voilà ce qui se passe. En plus, donc tu te dis, on fait un teasing de ouf, on fait en sorte que les lutteurs ne s'affrontent pas, on fait en sorte que finalement, on ait finalement une première, ce qui n'est pas vrai, parce que je rappelle que l'année dernière, Rhea Ripley avait affronté Charlotte Flair pour le titre féminin de NXT, et que finalement, Rhea Ripley avait perdu. Donc me dire que c'était pas vrai, c'est des mythos, déjà. Maintenant, qu'on soit clair là-dessus, si tu fais ça, tu te dis, techniquement les filles vont assurer, techniquement, tactiquement ça va être très bon, en termes de folie tu vas avoir un match de fou, et au final tu vas te dire,
ça va être un match où tu vas te lever le matin, où tu vas te dire putain ce match-là je veux le revoir. Alors, avant qu'on commence à parler, que je donne vraiment mon avis là-dessus, je peux juste dire que celui qui me dit que je suis en train de râler et que j'ai trouvé le match mauvais, alors soit t'es un kikou et à ce moment-là je peux rien faire pour toi, mais concrètement, ce que je veux juste dire, c'est que le match est bon. Si tu prends le match tel quel, sans regarder tout ce qui s'est passé avant, je tiens à y signaler qu'il n'y a rien à reprocher à ce match. Maintenant, moi on m'a vendu du rêve. On m'a vendu quelque chose. C'est un peu comme Karrion Kross et Finn Balor. On m'a vendu quelque chose. On m'a vendu, souvenez-vous, Daniel Bryan contre Roman Reigns, on m'a vendu quelque chose. On m'a vendu, quand il y a eu les Inner Cycle qui affrontaient les Pinnacle, on m'a vendu quelque chose. Donc si tu me vends quelque chose, je veux l'acheter. Je l'ai acheté. Donc ça veut dire que ce que tu me vends, ça vaut le coup. Est-ce que aujourd'hui, je veux que vous soyez le plus honnête possible, au vu de toute la hype qui était autour de ce match, avez-vous été, ne serait-ce qu'une seule fois, dans le désir de vouloir le garder? Vous le regarderez? Sans doute. Vous le savourez? Peut-être. Vous vous y souviendrez? Je ne pense pas. Parce que malheureusement, en termes de qualité, en termes d'intensité, je l'ai trouvé pas assez bonne. Franchement, moi je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait d'attendre? Est-ce que j'ai été hypé? Est-ce qu'on m'a donné envie de le suivre? Est-ce qu'on m'a donné envie de dire, mais putain, ces deux-là, quand ils vont être sur un ring, ça va être un truc de ouf. C'est un peu comme si vous mettiez deux boxeurs sur un ring et qu'ils provoquent, et que lorsque vous arrivez à ce match, c'est un peu comme, souvenez-vous de... Je crois que c'était Floyd Money Mayweather qui avait affronté Logan Paul il n'y a pas longtemps. On t'avait fait un teasing de ouf. Au final, il s'est rien passé. Voilà, attention à ça. Donc, teaser, c'est une chose. Attention à ce que ça te pète pas à la gueule, en tout cas. On va continuer avec un match qui était un peu dans la même physionomie. C'était Alexa Bliss qui donc fait face à Shayna. Et là, finalement, c'est un autre problème. C'est un autre problème parce que... Alors, dans le match en lui-même, j'ai envie de dire qu'il était relativement classique. Mais ce n'est pas dans ce match-là, dans ce cadre-là qu'on l'attendait. Moi, j'ai pas voulu être... Je n'étais pas surpris de voir Alexa faire un match moyen contre Shayna. Parce que la gimmick d'Alexa ne veut pas nous donner de bons matchs. Je dis pas que Alexa fait pas des bons matchs en général. Mais gimmickment parlant, Alexa, aux dernières nouvelles, il n'y a rien de ouf. Le problème, c'est que en termes de surnaturel, en termes de spiritisme, il n'y a rien d'autre. Le seul pouvoir d'Alexa Bliss a été de prendre, de mettre une tarte, de manipuler Nia Jax, enfin de d'hypnotiser Nia Jax, et au final de lui mettre une patate, de mettre une claque à Reginald. Alors je sais que en live, tu peux pas toujours faire ce que tu veux. Forcément, tu peux pas faire changer de vêtements Alexa Bliss. Et forcément, voilà, tu peux pas aussi, par exemple, faire telle chose. Mais tu peux faire éteindre la lumière, faire apparaître... À la limite, moi, ce que j'aurais voulu... Alors, je comprends un peu le parallèle. Nia Jax, Alexa, c'est un peu comme si tu manipulais une poupée. Mais, encore une fois, pourquoi n'avoir pas fait un truc tout bête? Tu fais éteindre les lumières. À ce moment précis, tu as Alexa qui apparaît derrière Nia. Alors, ça va demander un peu de travail, mais ça peut se faire. Et à ce moment-là, tu vois Alexa qui est en train de bouger les bras. Et là, à ce moment précis, Nia, en fait, elle rentre dans le ring, complètement voûtée, et elle tape. Elle tape Shayna. Et là, Shayna comprend pas, elle s'en prend une, donc il y a disqualification. D'un côté, ça peut être décrédibilisé, pas trop décrédibiliser Shayna. Et au final, Shayna, elle se prend des patates.
Regina elle essaie de l'arrêter, mais aux nouvelles, tu vois, tu vois Alexa mettre des tartes, frapper, etc., etc. Alors, est-ce que ça aurait été possible? Oui. Ou alors, tout simplement, tu mets Lily derrière. Tu mets Lily dans un coin, je veux dire, par exemple, assis pas loin d'être commentateur, et tu vois Naya qui rentre sur le ring de manière complètement envoûtée. Ça aurait été bien. Là, encore une fois, vous avez eu un jeu vidéo qui s'est appuyé sur Doria Beneviento, Resident Evil Village. Ben, j'ai envie de dire pourquoi vous l'utilisez pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et au final, moi j'ai trouvé que franchement c'était pauvre. C'était pauvre et ça apportait rien d'intéressant. Voilà. On va continuer bien sûr avec les deux Hell in a Cell match. On va commencer avec Bianca qui a donc fait face à Bayley. Alors, moi je peux dire une chose, c'est que je crois qu'on a une confirmation. Bianca Belair, c'est John Cena. Quand vous regardez Bianca Belair, mettez un match Hell in a Cell match John Cena et mettez un match Bianca Belair avec Bianca Belair, vous avez la même chose. On a eu un John Cena qui subissait à mort contre Randy Orton. On a eu John Cena, Belair, Bianca qui a subi à mort. Alors oui, certains vont me parler de la chaise. D'accord. Et quoi? Qu'est-ce que ça va te donner? La meuf, elle met des regards. Elle est très agressive. Oui. Et après? Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'était son premier... Je sais pas, moi je me rappelle notamment du NXT War Games qu'elle avait fait. Mais franchement, elle frappait tellement violemment. Elle dégainait. Elle mettait des coups. Elle s'en tapait royalement de ce qui se passait. Là, t'as l'impression qu'elle a peur d'utiliser une chaise. Elle a peur de se sentir... Voilà, alors, on la voit, elle est... Je suis une forme de puissance physique et tout ce que tu veux. Oui, et après quoi? Je rappelle pour information que être John Cena, ça veut dire bien speecher. Bianca, sais-tu bien speecher? Tu sais speecher, mais tu sais-tu bien speecher? Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que Bayley a fait le job. Et désolé, mais sans elle, ça aurait été d'une pauvreté assez dégueulasse. Et j'attends toujours, dans les rosters principaux, le match. Voilà, il y a eu un petit peu Bayley, notamment au Royal Rumble, avant le Royal Rumble. Après, il y a eu bien sûr le Royal Rumble, même si c'était plus différent. Mais de vous à moi, à part ces deux-là, et encore, franchement, on peut pas considérer que c'était quelque chose. Bah, j'ai envie de dire, depuis qu'elle est championne, j'attends toujours le match référence. J'attends toujours ce match où on se dira, ah oui, quand même pas mal. Alors oui, il y a des spots. Il y a un spot d'échelle. Il y a quelques petits spots de ci, de là. À un moment donné, elle envoie les escaliers en dehors. Ouais, et après, il n'y a rien. Ça en devient ridicule. Franchement, c'était le premier Hell in a Cell match de Bianca. Et je me demande si, clairement, ça fait plusieurs matchs qu'elle le fait. Elle n'y parvient pas. Elle n'arrive pas à porter le match. Et ça devient quelque peu inquiétant. Et donc, on va terminer, bien sûr, avec Monsieur Lashley qui a donc fait face à Drew McIntyre. Alors, on rappelle, Hell in a Cell match. Si Drew McIntyre perdait, il ne pouvait plus avoir de match de championnat. Franchement, en termes de Hell in a Cell match, moi j'ai trouvé la relation Hell in a Cell match très intense, très lourd, les coups étaient très portés, très puissants. Il n'y a pas eu de spot violent, mais le match vraiment se voulait stiff, et je trouve que la mission a été bien remplie. Même si le début a été plus à mano, en théorie c'était pas mal. Pour l'intervention de MVP, je sais que certains kikous, parce que j'ai vu ça encore sur Facebook, ouais, MVP, Bobby Lashley, il peut pas gagner sans MVP parce que l'autre il arrête pas de tricher. Quand j'entends ça, vous savez quoi? Des fois je me demande si votre cerveau est irrigué en fait.
Depuis quand un heel n'a pas le droit d'être aidé? C'est le but du heel, hein, à un moment donné. Hein. C'est le but du heel, hein, à un moment donné. C'est comme quand, à l'époque, quand Jordan disait « Ah bah le Miz, il se fait tout le temps aider. » Bah ouais, mais c'est le but du heel, en fait. Si t'as pas compris ça, je pourrais rien faire pour toi. Hein. Donc voilà. Maintenant, moi, j'ai un gros problème avec ce match, qui est de humeur être plutôt intéressant. C'est la manière dont le match s'est joué. Le dénouement. Pourquoi finir avec un roll-up? Pourquoi finir avec un roll-up? Moi, je t'aurais plutôt vu un Hurtlock. Alors, tu vas me dire, oui, mais comme ça, Drew McIntyre observe ça. Oui, et après? Franchement, j'ai trouvé que clôturer une rivalité comme ça, j'ai trouvé ça assez pauvre. Franchement, c'est bien dommage. Et au final, ben, la conclusion de ce pay-per-view est finalement qu'il est assez mitigé. Le main event est plutôt bon. Les deux matchs, Cesaro Rollins et Zayn Owens, c'est plutôt pas mal. Charlotte Flair contre Rhea Ripley, si t'enlèves le côté teasing, est intéressant. Par contre, l'opener est mauvais. Le duel surnaturel ne tient pas la route. Et si tu gardes simplement le teasing Rhea Charlotte, clairement, t'es en deçà de tout ça. Donc finalement, ça donne un pay-per-view qui, on va dire, manipule le chaud et le froid. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de très mauvaises choses, et il y a aussi des mauvaises choses. Donc finalement, moi j'ai envie de dire que si j'ai à traduire, je pense que c'était surtout un pay-per-view de transition. Je pense que le mois de juin, voilà, ils voulaient clôturer des choses, ils voulaient raconter quelque chose. Ils vont sans doute mettre le paquet pour Money in the Bank, puisque ce sera le retour du WWE Universe, notamment à SmackDown il y a quelques jours auparavant. J'estime que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Je vais être indulgent. Voilà, je vais pas gueuler. Vous avez vu, j'ai pas réellement gueulé dans ce débriefing, parce que je pars du principe qu'ils veulent prendre leur temps. C'est bien aussi. Maintenant, bien évidemment, il va falloir mettre du lourd à Money in the Bank. Hein. Parce que si à Money in the Bank, ils font de la merde, bah, j'ai envie de vous dire, ça va gueuler dans les chaumières et je serai le premier à gueuler. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Merci à vous tous dans cette émission, portez-vous bien. Et on se retrouve donc demain pour WWE Raw. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est mon animo parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.